Frères bien-aimés, bel bonjour, bel bonsoir pour nous toutes. Alors, c'est Vérité Info News qui entre la KO. Nous pourrons partager avec vous toutes vos informations qui t'affectent dans le pays d'Haïti, ou à l'étranger. Nous pourrons faire nous connaître que tu Valérie Saint-Louis qui pourra nous tous les détails. Eh bien, mesdames et messieurs, allez chercher nous pour nous connaître ce qui passe dans le pays d'États-Unis. Libération pays d'Haïti pour système ça, pour gouvernement ça capable prendre l'autre phase parce que KPT haïtienne dans lui-même li censé en défaillance parce que en pile oligarque corrompu malfoi a porté la main fort by KPT a pour support pour KPT a toujours rete jam mais peuple lui-même yo sémenté encore 7 fois 77 fois que conseil présidentiel ça li supposé en extase, li supposé craser, li supposé finir pour un peuple haïtien capable de jouer une libération parce que en pile malheureuse a passé yon mati dans le pays d'Haïti, a passé yon souffrance, calamité, en pile moun arrivé quitter la caillou yo tout bandit nèg exam mette dehors côté ou pas ka joindre yon réconfort yon côté pour yo réconforter ou mais nous-mêmes nous voulons prendre initiative ça mesdames et messieurs bagay yo en pile nous pas content nous poil quitter ou entrer dans développement journal ça pendant n'a dit ou rester branché ou sous channel Paula qui c'est qu'on l'ambi-info nous là pour nous informer de tout ça qui a passé quel que soit des vengers coups de tête dans le pays d'Haïti. En nous tendant ensemble, nous pourrons quitter ou vivre tout petit détail ça parce que mesdames et messieurs nous gagnons commissaire Miskadin lui-même qui c'est un monde que peuple là censé joindre yon la main fort yon coalition avec monsieur Sake yo dit yo voulait que monsieur ça lui-même lui devenu 59e président de la nation haïtienne pile monde voté pour commissaire Miskadin capable de devenir président pays d'Haïti à travers de travail de coup de force coup de les bois la baille pays d'Haïti. Nous pas content à nous entrer dans le développement journal ça pendant n'a regarder extrait ça et n'a dit arrêter regarder vidéo ça jusqu'à la fin pour capable connaître bien qui ça qui passé dans la République. On entend ensemble n'a tourner dans le pour plus détails. N'a commencé bulletin nouvelle ça journée jodi avec une émission qui retournait avec une parole, une accusation, une rumeur sous deux communautés haïtiennes qui vivent dans Springfield, Ohio. Une accusation rumeur qui pas fondée sous rien. Sous question manger bête domestique qui te refait surface dans un podcast. Rumeur ça yo c'était des paroles que sénateur J.D. Vance à l'époque t'es déjà mentionné. Dernière nouvelle yo concernant accusation tête chargée ça yo qui t'est démenti et qui t'est fait quoi que immigrants haïtiens dans Springfield Ohio t'a volé et puis manger bête domestique car résident moun yo dans zone là. T'es retourné une fois encore fait surface. Yo t'es alimenté par un vague colère public sous une émission podcast qui relait Pod Force One. D'après ça nous arrivé joindre et que nous connaissons, eh ben nous confirmer que l'accusation ça a été déjà amplifiée sous scène politique nationale là par sénateur J.D. Vance à l'époque. Les salles étaient candidats républicains pour poste vice-président. Accusation controversée t'est retourné une fois encore prend plus force après une discussion qui était faite sous podcast Pod Force One là qui animé par une dame qui est Miranda Devine. C'est dame ça comme présentatrice qui était répété rimet sans fondement ça yo pendant l'émission là. Yo parti dans l'émission podcast là qui t'a qui avec J.D. Vance comme vice-président et J.D. Vance comme invité t'es concentré sur ça que t'es décrit comme une crise locale dans ville Springfield Ohio à cause quantité immigrants haïtiens qui viennent établir dans Ohio. Présentatrice émission Miranda Devine te fait référence à accusation choquant ça et on rumeur sans fondement que moun a mangé chat ak chien dans Ohio. Jusqu'à présent, il continue à répéter parole ça. Et pour comprendre gravité rumeur ça, mais c'est le fait que sénateur J.D. Vance lui-même t'es déjà fait rumeur ça circuler à travers une pire gros plateforme politique. Non l'autre niveau, un gros niveau politique. Avant épisode podcast là, justement, t'es publié sur réseau social côté que le publié. Après son podcast qui veut dire une émission qui lui-même t'es gagné comme invité vice-président J.D. Vance. Et parole ça a répété encore une fois. Déclaration que J.D. Vance t'est fait avant ça, eh ben c'est l'LT sénateur État Ohio. Il t'a fait un post sur réseau social li côté que t'es amplifié rumeur ça. Il t'a déclaré et n'a fort songé, n'a pris pour nous songer. Il t'a dit sur post réseau social li ça c'est J.D. Vance sénateur qui t'a parlé de ça. Rapport kounya là indiqué que moun qui pa gen droit pour ici dans pays a t'a pédé prend et puis manger bête kay moun.
Fin de citation. Ça, c'était post que J.D. Vance, sénateur à l'époque, te mettait sur réseau social. Yo. Donc, à l'époque, n'a pas parlé. Je dis, parole, ça a retourné encore une fois. Déclaration, ça a été une grosse implication. Laisse ça, J.D. Vance, t'es sénateur. Pour ça que le t'es fait là, sur réseau social, il a généré plusieurs millions de views. Il était transformé, ça que la police locale là, t'es déjà confirmé comme rumeur qui t'a circulé dans Ohio. Eh bien, rumeur, ça a été tourné un sujet débat national. Et nous songeons, ça t'est venu retourner parler sous plusieurs autres podcasts et puis après, par Donald Trump lui-même. Quel que soit moun ou soit côté que rumeur ça a été gaillé, autorité locale dans Springfield, Ohio, te mette tête ensemble puis dit clairement que yo rejeté accusation ça yo. La police Springfield ak officiel vidéo te déclaré sans équivoque qu'il n'y a pas aucun rapport crédible ou soit accusation spécifique concernant bête kay moun que yo maltraité, blessé ou soit abusé par membre communauté immigrante. Entre guillemets haïtien, c'est de haïtien t'a parlé de ça. Gouverneur républicain démenti accusation ça lui-même tout. Même gouverneur républicain Ohio lui-même, Mike DeWine, te nié accusation ça yo. Il te nié accusation ça yo avec fermeté, il te relé oui mais ça, yo gros menti. Et puis il déclaré que résident haïtien yo légalement dans état, yo là légalement, y a vivre légalement et c'est de bons travailleurs que oui. Affirmation ça aurait été sans fondement, mais yo continue à alimenter débat politique national yo sous immigration. Accusation que haïtiens continuaient jusqu'à présent à manger chien à chat, bête domestique Kaimoun. Jusqu'à présent, il a parlé de ça. Et c'est là que nous rejoignons à travers podcast émission ça que une animatrice t'a gagné et que t'a parlé de ça justement pendant que t'a gagné comme invité dans l'émission là. Fois ça vice-président J.D. Vance. Controverse ça t'a soulevé inquiétude sur sécurité communauté haïtienne dans Springfield Ohio évidemment. Et puis des menaces qui étaient faites sur communauté ça et menaces tout contre institutions locales yo pour pas accueillir ou soit accepter immigrants haïtiens. Nous allons continuer à suivre les conséquences avec impact yu rumeur sans fondement qu'on ça capable gagner à niveau national là et puis avec narratif ça, un narratif qui a essayé de développer sans fondement d'ailleurs et il a essayé de développer narratif ça sous dos immigrants haïtiens. Et un narratif qui continue à propager concernant haïtiens qui soi-disant tap manger bête domestique toujours dans ville Ohio. À travers l'émission ça, podcast ça, n'a pas rappelé encore une fois, animatrice ça, c'est d'ailleurs avant hier que l'émission ça a été publiée sur réseau yo. Il était dit lui-même à bouche pâle et vice-président J.D. Vance était d'accord avec elle que jusqu'à présent toujours dans Springfield Ohio, haïtiens continuaient à manger chien à chat, son bagage que ne pas parler de lui puisque nous connaissons qui conséquences que ça capable gagner et qui répercussions que ça capable gagner tout sous communauté haïtienne yo. Laissez dans les médias que moun continue à parler parole ça. On parole qui était là déjà. Les J.D. Vance justement simple sénateur, il était candidat pour poste vice-président. On parole qui était démenti clairement. Mais, n'a pas rappelé, et n'a précisé, ça t'a affecté communauté haïtienne dans Springfield, Ohio, en pile. Et je dis, nous camper en quoi pour ça pas continuer fait, ou bien, pour parole, ça pas recommencer fait. Donc, si, ou t'as joué un podcast ça qui est les podcast one, Podforce One, en tout cas, on changer le podcast ça, puisque c'est pas ça qui t'intéresse nous, c'est parole qui t'a parlé, surtout qui t'intéresse nous. Eh ben, si nous t'as tombé sous lit, bah, c'est que le temps important pour nous écrire, pour nous dénoncer et pour nous réagir à travers rumeurs, avec narratif ça que continue à faire sous deux communautés haïtiennes. Nous voulons commencer bulletin nouvelle ça avec question ça pour journée aujourd'hui. Mais nous continuons, après poursuivre avec bulletin nouvelle. Nous, fois ça, nous allons parler de crise, transition en Haïti avec KEPA lui-même, ensemble avec KPTA. Donc, KEPA, c'est Conseil électoral provisoire. Ensemble avec KPTA, qui c'est Conseil présidentiel transition, qui eux-mêmes, ils ont un gros marché pressé là sous doyo, puis ils ont fait élection dans le pays avant date 7 février 2026. C'est comme ça que transition politique là en Haïti a fait face à une urgence qui a grandi là, j'en capable de regarder. Mandat Conseil présidentiel transition, KPTA, eh ben, c'était pour te faire élection dans le pays. Mettez sécurité et puis faire élection. Mandat ça, n'a pas rappelé encore une fois, mandat ça a expiré le 7 février 2026. Ça qui va trop de temps pour organiser élection et puis installer un nouveau président élu dans date 7 février 2026. Pression yo en pile sous le nouveau conseil électoral provisoire, KPTA, qui t'est installé, n'a pas rappelé, ça fait pas trop longtemps, c'est 2 semaines ou bien 3 semaines de ça. Pression sous KEPA lui-même pour le délivrer un plan électoral crédible pendant que plus gros défi reste sécurité. Donc pression c'est sous dos KEPA, pas KPTA. N'a pas rappelé que KPTA c'est conseil présidentiel transition, KEPA lui-même c'est conseil électoral provisoire, c'est lui là pour organiser élection. Pression sous 2 cas.
KPT, KEP. Mission fondamentale KPT à lui-même, c'était rétablir sécurité qui est nécessaire pour organiser élections crédibles et puis transférer pouvoir. Cependant, sans un environnement sécurité favorable, exercice droit pour moun al voter vin rete une illusion. Date limite là fixée pour 7 février 2026 là. C'est dans date ça que KPTA doit remettre pouvoir par un leader qui est élu. Donc son l'autre monde qui peut prendre pouvoir dans date ça. Faut que KPTA capable garantir sécurité pour candidat à mener campagne et puis pour nous même capable sortir à voter. Et sécurité c'est une condition essentielle que nouveau KEP à lui-même qui c'est conseil électoral provisoire a gagné pour faire face avec lui ou du moins a exigé pour le capable faire élection. Jusqu'à présent pas gain aucune date qui fixée pour élection générale en Haïti. C'est peut-être ça corps électoral là attend avec impatience décision KPTA lui-même sous question ça. Dans le climat incertitude ça, conseil électoral provisoire installé un nouveau bureau dans Pétionville dans lundi qui était 13 octobre passé à là. Nouveau président KEPA, c'est Jacques Desrosiers qui représentait l'association journaliste, il remplacé Patrick Saint-Hilaire à la tête KEPA. Nouveau équipe KEPA, gain assistance Jacques Joseph comme vice-président, Peterson Pierre-Louis comme secrétaire général avec Nemwoud Sanon comme trésorier. Ancien président Patrick Saint-Hilaire a déclaré qu'il était démissionné à conscience claire. Conscience y posée dans le moment-là. Non pas à cause de difficultés, mais il mettait accent sur le fait qu'il était posé conditions pour une fondation solide pour KEPA. Par exemple, restructuration financière, recrutement, évaluation bio-vote, puis capable d'organiser l'élection. Installation de nouveau équipe, ça arrivé dans le commencement de nouveau année fiscale là, mais sans que vous pas gain un calendrier précis ou soit aucune garantie pour sécurité capable de permettre de faire élection. Beaucoup de parle KPT à lui-même, qui c'est conseil présidentiel transition. Engager tête li dans transparence avec dialogue constructif pour reprendre confiance peuple là. Et engagement conseil électoral à lui-même, conseil électoral provisoire, KEPA, engagement yo clair, garantie crédibilité processus électoral là. Mais défi que gain devant yo, c'est temps avec sécurité. CEP a paré pour avancer, mais l'obtenir décision avec directive sécurité dans men conseil politique territorial là, qui c'est CPTA, pour fixer date yo. Mais défi que gain devant yo, c'est temps avec certainement sécurité. KEP a lui-même dit que le pari pour avancer, mais l'obtenir décision avec directive, l'obtenir tout que question sécurité a rétabli, l'obtenir dans men conseil politique territorial là, en même temps l'obtenir dans men KPTA lui-même qui c'est conseil présidentiel transition, et bien des signaux clairs et des directives pour capable fixer une date pour élection et puis sortito avec un calendrier électoral. D'après une source dans institution ça qui fait nous connaître que KEPA lui-même, conseil électoral provisoire, lui-même lui paraît, c'est tant KPTA. KPTA lui-même gagne moins passé 4 mois pour accomplir double mission ça. Eh ben, mais des sécurités dans le pays et puis organiser l'élection. En attendant, la vie d'Haïti qu'on y a là dépend de capacité KPTA pour rétablir l'ordre à capacité nouveau équipe CEPA lui-même, qui c'est KEP en créole, pour organiser l'élection qui juste dans un délai extraordinairement court. Pas moins que, enfin, nous, côté, qui moi nous y est là, en tout cas, pas grand pile temps. Compte à où bon commencer là, messieurs, dames, nous dit. Donc, qui s'en a fait? Est-ce que vraiment élection possible en Haïti? Ces questions ça nous garde ensemble avec vous dans segment ça dans bulletin nouvelle nous côté que pour discuter justement sur question ça n'a pour recevoir une autre fois encore Blaise Peterson de plateforme ça qui est Messac Nouvelle. Bonsoir Blaise, mission KEPA lui-même c'est établir sécurité et on nous dit plutôt mission KPTA c'est établir sécurité qui est nécessaire pour élection qu'a fait et cependant KEPA lui-même gain pour le sortir avec un calendrier électoral et évidemment organiser l'élection. Est-ce que situation sécurité actuelle là en Haïti satisfait au moins oui critère minimum pour que élection capable organiser dans le pays. Qui côté ouais position acteur qui c'est bon parti politique yo soi-disant candidat yo qui t'a supposé faire campagne et ambiance électorale possible en Haïti. Oui, il est clair que le chargé d'affaires américain Henry Wooster, nous sommes monsieur fait plusieurs interventions, une intervention qu'il a fait qui fait un peu le débat dans le milieu KPTA, dans le milieu gouvernement et dans le milieu classe politique là, c'est là qu'il t'a dit avec messieurs dames qui l'a dans la transition qu'il a yo, faut que songer
yo pas gain un mandat à vie. Ça veut dire, pour le dire que, yo pas dans l'élection, premièrement, ça veut dire, si dans l'élection, yo t'a bon Dieu dans mandat yo, et en plus de ça, yo pas dans l'élection, yo la provisoirement, ça veut dire, faut qu'on prenne toute disposition pour organiser l'élection dans le pays. Ça, depuis après déclaration ça, qui est chargé d'affaires américain, Henri Rousseau te fait, li mettait yon marché pressé, li mettait une pression, bon côté, et pouvoir qu'il a, et bon côté, casse politique là. Qui ça peut le passer et c'est ça nous-mêmes comme journalistes n'a essayé de garder réaction acteurs, questionner réaction acteurs et porter des déclarations ba nous et de même tout pression internationale là li a augmenté chaque jour et sous KPTA et sous gouvernement. Pour me capable finir clair, me capable dire que deux visites et me quoi secrétaire qui c'est Albert Randi en Haïti mais connaît par rapport avec cause temps ou à Gamélissa, il semblait que les reporter pour l'autre date même sur certains que tu as dû gagner présence et Albert Randi secrétaire OEA général OEA pour être capable de garder avec pouvoir qu'il a et garder avec acteurs yo et question élection, question sécurité pour remettre pays sous sanglé et l'ordre institutionnel. Pour me finir yo, me rappeler ça avec les amis internautes yo. Clair. Parce que monsieur, c'était un peu qui a visé qui a gardé nous là. Qu'on l'ambitionne dans le pays d'Haïti.